Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de pratiquer la salutation au soleil, Surya Namaskar. Cette salutation au soleil, c'est un des enchaînements les plus connus en yoga. Vous allez pouvoir le pratiquer aux quatre coins du monde, mais peut-être parfois de façon différente. Ce qui est sûr, c'est que cet enchaînement qui comporte 12 postures, ces 12 postures-là, vous les retrouverez quel que soit le cours que vous fassiez dans n'importe quel pays. Donc, je vous invite à venir sur le tapis pour commencer cette salutation au soleil, qu'on va faire aujourd'hui d'une manière assez douce, puisque comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de la pratiquer, et dans la variation la plus dynamique et la plus tonique et la plus engageante, ne la faites pas cette version-là, si jamais vous n'êtes pas échauffé au préalable. Moi, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser comme échauffement en allant bien entendu très doucement et à votre rythme, et sans forcer, en vous écoutant surtout. On y va ensemble, on vient sur le tapis, on va commencer à l'avant de son tapis. Pour commencer cette salutation au soleil, juste une petite précision, il faut que vous alliez la respiration avec les postures. Pour vous en rappeler, pour cette respiration, pour la synchroniser, essayez simplement de vous rappeler que lorsque vous élevez ici le corps plutôt vers le haut, vers le ciel, vous êtes sur une inspiration. Et quand vous allez aller vers la terre, vers le sol, vous serez sur une expiration. Donc, petit mémo technique, ça peut vous aider parfois pour synchroniser le souffle avec le mouvement, ce qui est très important dans la salutation au soleil. Surtout pas d'acné, bien évidemment. Gardez une belle respiration ample. N'hésitez pas à faire un travail de respiration, de pranayama avant la pratique pour que vous puissiez avoir les voies respiratoires bien dégagées. Ok ? On commence ensemble donc à l'avant du tapis, les pieds parallèles ou les pieds joints. Vous avez plusieurs versions, c'est comme vous préférez. Moi, je préfère la variation avec les pieds écartés, largeur du bassin. Ça donne, je trouve, plus de stabilité, mais à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Bien enraciner ses pieds dans la première posture de Tadasana, la posture de la montagne. Donc, comme la montagne, avoir vraiment son socle, sa base bien solide dans le sol. Bien les orteils ouverts, la plante de pied, les talons bien enracinés. Et poussez bien les pieds dans le sol. Engagez ici au niveau des quadriceps, des cuisses, au niveau des mollets. Sentez vraiment que les jambes travaillent dans cette posture de stature debout. Petite rétroversion du bassin. On va emmener le bas du dos vers le sol et emmener donc ici le bassin vers l'avant. Les bras sont de chaque côté du corps, légèrement écartés, les paumes de main tournées vers l'avant. On va bien baisser les épaules, serrer son nombril bien évidemment. Le nombril est ramené vers la colonne vertébrale. Et on va allonger la colonne vertébrale et imaginer comme un fil invisible au sommet de la tête qui nous étire vers le haut, vers le ciel. Voilà notre posture de départ. Donc les pieds bien solides, bien ancrés dans le sol, le sommet de la tête bien étiré vers le ciel. On va inspirer en montant les deux bras par les côtés vers le plafond. Et on va joindre les paumes de main ensemble sans monter les épaules vers les oreilles. Donc poussez bien ici les pieds dans le sol, pointez le bout des doigts vers le plafond. On va expirer, on va descendre à la terre. Donc on va venir ici dans une flexion du buste, dans Uttanasana. Vous pouvez plier les genoux bien évidemment, surtout si c'est le début de votre salutation au soleil, si c'est la première que vous pratiquez. N'hésitez pas à plier les genoux pour avoir au minimum le bout des doigts au sol et pour pouvoir complètement relâcher la tête et allonger la colonne vertébrale. Donc écoutez-vous au niveau de la souplesse ici. Vous pouvez revenir amener ici les mains au niveau des tibias. On va tendre les jambes en inspirant, venir dans un dos plat et venir relever un tout petit peu le bout du nez. Dégagez bien les épaules, respirez profondément et expirez, revenez vers le sol. Donc à nouveau, pliez les genoux pour relâcher la tête et relâcher le dos. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit ici. Et on va se retrouver dans la fente, en Vinyasana. Posez le genou droit au sol, gardez les orteils derrière, posés sur le tapis. Placez bien ici le pied gauche avec la cheville sous le genou gauche est en angle droit, ici c'est très important. Et le pied gauche et le genou droit sont écartés à la largeur de vos hanches pour votre stabilité. Une fois que vous êtes installé dans votre base ici, sur une inspiration, vous allez monter les deux bras vers le ciel, parallèles entre eux, paumes de main face l'une à l'autre. On va venir ici, comme si on voulait attraper quelque chose très haut là-haut, mais sans monter les épaules. C'est ici, par la taille, que vous étirez vers le ciel. On va expirer et on va venir ramener les deux mains au sol. Et on va passer la main gauche à l'intérieur et on va venir soulever le genou droit et venir dans une planche ici. Dans cette planche, donc, vous
bien que les épaules et les fessiers sont à la même hauteur. Vous n'êtes pas dans le chien tête en bas. Vous n'avez pas ici le ventre qui tombe vers le sol. Vous êtes dans une belle ligne droite. On va poser les genoux au sol. On va étaler les orteils. Et dans cette variation, on va juste avancer le bassin vers l'avant et relever un petit peu le bout du nez. Donc attention, si vous avez des soucis au niveau du bas du dos, des lombaires ou une douleur, ne faites pas cette posture. Vérifiez bien, écoutez-vous. Relevez le bout du nez. Puis on va retourner les orteils inspirés. Et à l'expiration, on repousse le sol en serrant le ventre. On va venir dans le chien tête en bas. Soulevez les genoux du sol. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Ramenez un petit peu vos pieds vers l'avant du tapis si c'est nécessaire. Pour bien placer votre posture. Tous les doigts sont bien ouverts au sol. La base ici est bien solide. Les paumes de main bien enracinées. Ne posez peut-être pas les talons tout de suite. Alternez vos demi-pointes si c'est nécessaire pour chauffer un petit peu l'arrière des jambes. Mais allongez bien le dos. Repoussez avec vos mains le tapis vers l'avant. Comme si vous vouliez vraiment pousser le tapis dans le sol vers l'avant. La tête est relâchée. Puis on va ici garder le pied gauche au sol. On va étirer la jambe droite vers le ciel. Regardez entre ses mains. Donnez une direction à son mouvement. Pliez le genou droit et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez bien évidemment ici vous aider de vos mains pour amener le pied. Vous passez par la quadrupédie. On se retrouve à nouveau dans la fente comme tout à l'heure. Les orteils du pied gauche ici sont retournés. Vous avez à nouveau l'angle droit avec le genou qui est fléchi ici. Écartement pied-genou posé, largeur de hanche. On serre son ventre et on inspire. On va monter les deux bras comme tout à l'heure. Parallèle entre eux vers le ciel. Ouvrir le cœur vers l'avant et vers le plafond en inspirant. En expirant, on redescend. On soulève le genou gauche. On repousse le sol ici avec les appuis pour donner une petite impulsion et ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Ici, genou fléchi à nouveau. On va serrer son nombril et en poussant très fort ses pieds dans le sol, remonter ici. Les deux bras parallèles. Poids du corps vers l'arrière dans la posture d'Utkatasana. Pour arriver au final à tendre les jambes, à se retrouver ici, les bouts des doigts vers le plafond, les pieds bien dans le sol, et on expire, on ramène les mains dans l'espace du cœur pour retrouver la posture de départ. Tadasana, et pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, à nouveau, on commence par Tadasana. Les deux pieds bien enracinés dans le sol, parallèles ou joints, c'est comme vous préférez. Les bras de chaque côté du corps, la rétroversion du bassin, le petit nombril qui est bien rentré vers la colonne vertébrale, les épaules relâchées. Respirez profondément. Prenez le temps de vous poser si vous en avez besoin, de vous déposer, d'accueillir tout ce qui se présente, les sensations dans le corps, dans le mental. Et sur une prochaine inspiration, à votre rythme, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, pliez toujours les genoux si c'est nécessaire, lâchez bien la tête, allongez le dos. Inspirez dans le dos plat, relevez un tout petit peu le bout du nez. Expirez, relâchez vers le sol. Pied gauche derrière la fente. Posez le genou au sol, placez bien vos alignements et sur une inspiration, serrez le ventre, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les bras. Posez les mains au sol, venez dans la planche. Placez bien vos alignements ici, les poignets sous les épaules, les omoplates bien écartées l'une de l'autre. Respirez et posez les genoux au sol sur une expiration. Étalez les orteils et sur une inspiration, descendez le bassin vers le tapis. Ouvrez le cœur vers le ciel, relevez le bout du nez. Retournez les orteils, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Rapprochez un petit peu les pieds si c'est nécessaire, les jambes tendues ou un petit peu fléchies. À nouveau, ça dépend comment est-ce que vous sentez le corps, la raideur du corps ou la souplesse du corps aujourd'hui. Le pied droit reste au sol, on étire la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou gauche, on ramène le pied à l'avant du tapis. Pose le genou droit. Et à nouveau sur une inspiration. Tous les points d'appui dans le sol bien enracinés. Je monte les deux bras vers le ciel. Et j'expire. Je redescends les deux mains au sol. Je
Je soulève le genou droit et je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Je remonte les bras parallèles, pousse bien tes pieds dans le sol, remonte ici en emmenant le poids du corps vers l'arrière dans Utkatasana. Joins les paumes de main dans les jambes et expire dans l'espace du cœur. Voilà pour cette variation de Surya Namaskar, de la salutation au soleil, assez douce, donc que vous pouvez faire pour chauffer le corps à santé. Prenez toujours un temps de pause après la séance pour pouvoir accueillir tout ce qui se présente dans votre corps, l'énergie qui circule, vous sentez la chaleur également, les battements du cœur qui s'accélèrent, la respiration qui s'accélère. Et le fait de refaire cette salutation, vous pouvez la faire 2, 3 fois, 4 fois en fonction du temps que vous avez et bien évidemment de l'évolution que vous voulez donner à cette salutation. Vous allez vraiment vous apercevoir de tous les bienfaits qu'elle procure. Je vous ai mis dans le petit post que j'ai fait par rapport à la publication de cette vidéo un petit peu l'historique de Surya Namaskar, les bienfaits que cette salutation au soleil peut vous procurer. Donc n'hésitez pas à aller lire le post pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux toute la symbolique et tous les bienfaits de cette salutation au soleil. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous souhaite une excellente journée. Namasté, à très vite.